nos frères de par le monde pouvoir se rassembler à cette heure, pouvoir écouter ta parole, pour pouvoir te louer et pour pouvoir te célébrer. Viens habiter nos cœurs en ce moment, nos cœurs qui sont parfois vides de toi, nos cœurs parfois, mon Père, qui sont remplis de l'amour de ce monde, nos cœurs parfois qui sont remplis des idoles. Mais nous voulons, oh mon Dieu, que tu sois le seul vrai Dieu en nous. Nous voulons que tu sois celui qui habite nos cœurs, nos pensées, nos âmes. Afin que, ô Dieu trois fois saint, lorsque le monde nous verra, qu'il te voie. Amen. Lorsque le monde nous entendra, qu'il t'entende. Amen. Lorsque le monde ne prêtera oreille à ce que nous disons, Éternel, ce soit toi qui parles. Nous voulons tout simplement être des instruments. C'est pourquoi, Éternel, ta parole seule peut nous permettre de grandir, peut nous permettre, ô mon Dieu, d'atteindre, Seigneur, des hauteurs avec toi. Béni sois-tu, ô mon Dieu, mon roi, parce que en ce moment, tu vas encore te révéler. En ce moment, tu vas encore nous parler. En ce moment, tu vas encore, ô mon Dieu, parler à quelqu'un. Tu vas parler à mon frère et à ma soeur. Tu vas parler aux hommes que tu as aimés. Père, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois les cultes et les adorations au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Chante que Dieu vous bénisse. Asseyons-nous dans la présence de Dieu, mais avant de t'asseoir, bien-aimé, salue quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu ce jour. Nous sommes bénis d'être dans cette modeste maison qui nous accueille. Amen. Nous sommes bénis de pouvoir nous retrouver ici ce jour. Que la gloire de notre Dieu soit sur chacun de nous. Amen. Et que ce culte soit un culte rendu à Dieu seul et non à un homme. Amen. Que ce culte soit un moment pendant lequel Dieu saura que c'est pour sa gloire que nous sommes rassemblés. C'est pour lui seul que nous sommes rassemblés en ce lieu. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis une fois de plus. Amen. 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 J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et par les témoignages, je sais que Dieu a encore agi. Amen. Par les différents témoignages, je sais que Dieu s'est encore manifesté dans la vie de quelqu'un. Peut-être tu n'as pas pu témoigner comme la sœur Michel disait tantôt, mais je sais une chose, le fait que tu sois debout, le fait que tu sois là en ce moment, le fait que tu sois derrière ton téléphone, pour toi qui es connecté en ligne, je sais aussi que Dieu a été fidèle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je demande au frère de m'ajouter pour le volume, s'il te plaît. Amen. 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 Et toi qui es là pour la première fois, sens-toi chez toi. Toi qui es connecté aussi pour la première fois à notre culte, que Dieu te bénisse aussi abondamment. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes Amen, bénis. Dis à amen, quelqu'un, amen, je suis béni. Je suis béni. Dis à quelqu'un, je suis béni. Je suis béni. Dis-le, je suis béni. Je suis béni. Voilà. Bien-aimé, c'est une parole certaine. Alléluia. Que Dieu te Amen. bénisse. Là, c'est bon. Notre thème de ce jour, c'est comment fuir le péché. Comment fuir le péché? Dis à quelqu'un comment fuir le péché. C'est vrai que j'aimerais avoir tout le monde beaucoup plus ici. J'aimerais avoir beaucoup plus là. Comment fuir le péché? Dis à quelqu'un comment fuir le péché. Comment fuir le péché? Bien-aimé, ce jour nous avons un enseignement et non une prédication. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, Dieu a aimé l'homme avant la création. Dis à quelqu'un, Dieu a aimé l'homme avant la création. Dieu a aimé l'homme avant la création. C'est peut-être une surprise pour toi quand je dis Dieu a aimé l'homme avant la création. C'est une façon de te dire, avant que tu ne sois physique, tu as toujours été. Amen. L'homme n'existe pas. L'homme n'existe pas au devant de Dieu à partir de Genèse. L'homme n'existe pas au devant de Dieu à partir de la création.
l'homme a toujours été auprès de Dieu, mais de manière spirituelle. Amen. Amen. En esprit, on a toujours existé auprès de Dieu. Amen. On a toujours été auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, mais pas la matérialisation, pas le fait qu'il devient physique. Alléluia. Amen. Il y a eu des dérives. Il y a eu le péché. L'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme que Dieu aimait déjà avant d'être créé, avant d'être matérialisé, Dieu l'aimait déjà, mais à cause de la matérialisation, je ne veux pas dire à cause de la matérialisation, après la matérialisation, l'homme va pécher contre Dieu. Et automatiquement, il sera éloigné de lui. Amen. Amen. Donc Satan aussi a été dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Il a aussi été dans la présence de Dieu, mais le péché a causé sa déchéance. Alléluia, que nous connaissons tous aujourd'hui. C'est à cause du péché que Satan a été éloigné de Dieu. C'est à cause du péché que Satan a été détaché de la présence de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que quoi? Si je te dis tout ceci aujourd'hui, c'est pour que tu comprennes que, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, Amen, on peut aussi vivre dans le péché et être détaché de Dieu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, vous savez, il y a un évangile ici dehors des sauvés qui disent une fois que tu es sauvé, même si tu commets encore quel péché, tu ne peux plus être détaché de Dieu. C'est un gros mensonge. Et ça fait en sorte que les gens mènent une vie où ils ne semblent plus être contrôlés. Ils n'ont plus peur de rien. Chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut, chacun marche où il veut et il dit je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens ont tendance à croire que lorsqu'ils sont en Dieu, rien ne peut leur arriver et que le péché ne peut les atteindre. Ils sont inoculés. Alléluia. Amen. Contre le fait de céder à la tentation. Ils disent, ils ne peuvent pas céder à la tentation. On se sent tellement fort parce qu'on se dit Dieu est en nous. Alléluia. Même Satan était auprès de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, c'est là où il a été atteint par la mauvaise semence. Il faut donc rappeler que les chrétiens ne sont pas encore au ciel et qu'ils vivent sur la terre. Dans un monde où le péché abonde, où la tentation est grande. Ce n'est pas pour rien que Jésus priait son Père de nous garder du mal et enseigner à ses disciples, alléluia, Amen, de prier en disant, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, délivre-nous du malin, alléluia, Amen, délivre-nous du malin. Même Jésus a prié, alléluia, Amen, parce qu'il savait que le péché peut atteindre tout le monde. C'est bien, parce qu'on ne peut pas par soi-même résister à cette tentation. On a besoin de toute la grâce de Dieu et de l'aide de son Saint-Esprit pour tenir alléluia, Amen, notre conscience éveillée et tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'il faut quand même quelque chose dans ton esprit qui te rappelle que ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas bon. C'est ça qui nous dérange le plus souvent. Parfois, ça sonne en nous, mais on ne tient pas compte. Ça parle en nous, mais on ne tient pas compte. Ça s'exprime en nous. Il y a quelque chose comme un individu qui est assis au-devant de nous, qui nous rappelle que ce que nous sommes en train de vouloir faire n'est pas bien au-devant de Dieu, mais on fait quand même. Alléluia. Amen. Ce que tu te prépares à faire est mal et conduira à ton malheur. Ne va pas dans cette direction. Chacun de nous a cela en lui. Mais on s'en fout parfois. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons donc savoir une chose. C'est que le péché est mauvais. Le péché nous éloigne de Dieu. Mais comment fuir le péché? Comment fuir le péché? C'est là la question. Dis pasteur, dis-nous comment fuir le péché. Pasteur, dis-nous comment fuir le péché. La première des choses, c'est d'être conscient que le péché existe. Amen. Alléluia. Amen. C'est la première des choses à faire. Parce que beaucoup de personnes, comme je disais tantôt, se disent, non, je ne peux plus tomber. Et parfois on s'en vante même. On paraît plus sain que les autres. On paraît plus fort que les autres. On se moque de ceux qui tombent. On se moque de ceux qui vivent, entre parenthèses, dans le péché. On se moque de ceux qui sont tombés. On se moque de ceux qui, quand on dit c'est une prostituée, on rit. Ah, vraiment, il faut que la personne acclame vraiment, connaisse vraiment le Seigneur.
Non, si tu avais connu le Seigneur, tu ne parlerais pas de la sorte. Parce qu'en fait, le Seigneur sait que nous sommes tous faibles. Amen. Et que nous pouvons tomber d'un moment à l'autre. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, aussi le meilleur moyen pour ne pas céder, c'est de fuir. Le meilleur moyen de ne pas céder au péché, c'est de fuir. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, c'est de fuir. C'est de fuir. Parce que nous allons voir par la suite ce que c'est que fuir. Fuir, c'est quoi? Parce qu'il y a deux verbes qui dérangent soit les chrétiens, résister et fuir. Il y a une différence entre ces deux verbes. Le chrétien veut le plus souvent résister, pas fuir. Il n'aime pas fuir. Il se dit qu'il est fort. Amen. Amen. Alors il n'a pas besoin de résister, mais il n'a pas besoin de fuir, il peut résister. J'avais dit qu'il peut rester au milieu des tumultes, il peut rester au milieu même des pécheurs. Il ne sera pas ébranlé. Grosse erreur. Grosse erreur. Bien aimé, comme j'aime souvent le dire, on ne fait pas des câlins à Satan. Il te donnera, il te fera un bisou mortel. Je t'assure. On ne s'amuse pas avec Satan. Il connaît ce jeu depuis des millénaires. Donc on ne s'amuse pas avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais où fuir? Vous demandez dans ce cas, je vous demande dans ce cas d'être lâche. Parce que quand on dit à quelqu'un de fuir, ça veut dire qu'on accepte que tu es lâche, accepte que tu es faible, accepte que tu n'es pas fort, accepte que tu ne peux pas résister devant cette chose-là. Tu ne peux pas rester devant cette force-là. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une théorie, mais c'est une règle. Alléluia. C'est un conseil et c'est même un commandement que la Bible te donne. Il dit fuis le péché. La Bible te demande de fuir le péché, ne te demande pas de résister au péché. Parce qu'il y a une différence entre fuir et résister. Alléluia. Amen. On peut ne pas fuir parce qu'on croit qu'on est fort. On peut dire non, cela ne m'atteindra pas. Alléluia. Dieu est conscient que nous sommes dans un monde qui combat notre foi. L'erreur pour le chrétien serait de croire que par la prière, Dieu va enlever le péché devant sa face. Dieu n'enlèvera jamais le péché devant notre face. Dieu n'enlèvera jamais le péché devant de nous. Ça veut dire que arrête ce genre de prière, Seigneur. Fais en sorte que ce péché ne se présente plus. Il se présentera toujours. Car dire à Dieu que le péché n'existe pas, c'est le renvoyer à la création à nouveau. Yes. Dieu serait-il capable de recommencer les choses? Amen. Le péché est inculqué. Le péché a sa place dans le monde, tout comme le bien. Tout comme la sanctification, tous les deux ont leur place dans le monde. Alléluia. Amen. Donc, l'erreur serait donc que le chrétien croit que la prière va enlever le péché devant sa face, qu'il éliminera le péché. Le péché, c'est nous qui l'éliminons par notre attitude. Et c'est aussi nous qui lui donnons la vie. C'est toi qui donnes la vie au péché. C'est aussi toi qui donnes la mort à ce péché-là. Yes. Le péché ne peut mourir que par ton attitude, par ta prise de conscience. Lorsque tu dis, à partir du jour, je ne parle plus de toi, péché. Sachez que le démon n'a de force que quand on parle de lui avec force. Le démon n'a d'aptitude que lorsqu'on parle de lui. Le jour que tu cesses de parler des démons, ils meurent. Amen. C'est nous qui leur donnons vie. À force de les confesser chaque jour, à force de parler d'eux chaque jour, ils prennent vie en nous. Amen. Amen. Mais si tu décides aujourd'hui que je ne parle plus de toi, lui aussi dans ton esprit n'existe plus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend très bien ce que je dis. Amen. Alléluia. Bien aimé. Donc souvenez-vous, les démons n'ont pas de force. Les démons n'ont de force qu'à force de parler d'eux. Donc si vous cessez de parler d'eux, ils meurent et cessent d'exister dans votre esprit. Si tu cesses de parler des démons, alléluia, ils cessent aussi d'exister dans ton esprit. Mais là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'amènera à cesser de parler des démons, mais c'est ton attitude. C'est une décision. C'est une ferme décision. C'est un engagement ferme que chacun prend. Je ne parle plus jamais des démons. Même quand je viens à l'église, je ne parle plus jamais des démons. Or, nos églises aujourd'hui, on parle du démon du début à la fin. On chasse les démons du début jusqu'à la fin. On ne parle jamais de la grandeur de Dieu. On ne parle jamais de Jésus-Christ. On ne parle jamais de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. On ne parle jamais de la puissance qu'il y a dans son sang. Toujours les démons de.
C'est nous qui leur donnons cette force. Amen. Amen. C'est nous. Dans le livre de... On va donc lire une histoire que vous connaissez sûrement. Dans le livre de Genèse chapitre 39. Ouvrons nos Bibles. Genèse chapitre 39. On va beaucoup lire. Genèse chapitre 39 du verset 1er au verset 23. Je veux quelqu'un qui lise vraiment bien. Verset 1er au verset 23. Tu lis et tu te lèves, tout le monde se lève. On ne lit pas étant assis. Et tu lis à haute voix, maman. Voilà. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du pharaon qui était chef des gardes, un Égyptien l'avait acheté aux Israélites, qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et la ressuscite à l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et lui dit, « Mon maître ne reprend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit. Sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? » Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il l'avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant, « Couche avec moi. » Et il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je m'étais crié, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. » Elle posa l'habit de Joseph Oui, continue. Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Et elle lui dit, « Tiens, tiens, alors ce discours, l'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. » En entendant les affirmations de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés.
Il resta donc là, en prison. Amen. 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 Et que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, asseyons-nous. L'histoire de Joseph est une histoire connue. Si elle n'est pas connue, peut-être tu l'as lue, peut-être tu ne la comprends pas. Mais par l'Esprit de Dieu, on va essayer d'expliquer un tout petit peu. Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible parle ici d'un jeune homme, un Israélite, connaissait très bien que Joseph était issu d'une famille. Il avait beaucoup de frères. Mais à un moment donné, ses frères l'ont pris en jalousie. Alléluia. Amen. Les frères ont commencé à jalouser Joseph à cause des visions et à cause de ce que son père lui l'aimait énormément. Alléluia. Amen. Ils ont décidé de le vendre. Au départ, ce n'était pas de le vendre. Ils ne voulaient pas le vendre. Ils voulaient même le tuer. Amen. Amen. Ils voulaient le tuer, mais je crois que Dieu a permis que les choses ne se passent pas ainsi. Alléluia. Amen. Dieu se retrouve, et Joseph, autant pour moi, se retrouve donc en Égypte après avoir été vendu aux esclavagistes. Amen. Quand il arrive en Égypte, il est acheté, je veux dire même acheté. Amen. Amen. Et il se retrouve dans la maison de Pharaon à la base. Et après cela, il se retrouve chez l'un des serviteurs de Pharaon qui était Potiphar. Pourquoi? Parce que Joseph avait une certaine intelligence. Et Potiphar a pu détecter en Joseph quelque chose de particulier que tous les esclaves n'avaient pas. C'est qu'il était intelligent, il était sage, il pouvait interpréter des rêves. Amen. Amen. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Et à cause de la présence de Joseph dans la maison de Potiphar, Potiphar commence à prospérer. Potiphar commence à devenir riche. Alléluia, en Égypte. Quoi de plus beau que de savoir que celui qui est avec toi est celui qui te permet d'avoir de l'argent, permet d'avoir les biens. Tu vas le laisser gérer toutes choses. Donc, Joseph a commencé à gérer dans la maison de son maître. Il gérait tous les biens de son maître. Et son maître ne lui posait aucune question parce que tout allait bien. Dis à quelqu'un, tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien, mais quelque chose va se passer. C'est que Potiphar est marié. Potiphar a une femme. Potiphar a une femme, une belle femme, une jolie femme. Une femme qui a les moyens. Si tu es la femme d'un gouverneur, automatiquement tu as les moyens. Amen. Amen. Et quand tu es esclave, à notre siècle, c'est à notre époque-ci, quel est le jeune homme qui peut sauter, qui peut bouder une occasion comme celle-là? La femme va commencer à lui faire les avances. Va avec moi, couche avec moi. Alléluia. Amen. Mais Joseph va dire, je ne ferai pas ce genre de choses. J'aime la phrase, j'aime la réponse de Joseph. Il commence par dire, ton mari, mon maître, ne m'a interdit, m'a rien interdit dans cette maison, excepté toi. Ça veut dire que je peux toucher à tout, mais à toi, je ne peux pas toucher. Je peux toucher à tout ici. Et cela est devenu une règle dans mon esprit. Je ne peux pas te toucher. Je ne peux pas mettre ma main sur toi. Je peux mettre la main sur tout ici. Amen. Amen. Et vous savez que les hommes, l'homme défend deux choses. Sa femme et son argent. Mais Joseph pouvait toucher à l'argent, mais pas à la femme. Amen. Amen. Il dit, je ne le ferai pas, non seulement à cause de mon maître, mais aussi parce que je ne voulais pas pécher contre Dieu. Mais la femme va insister. Couche avec moi, va avec moi. Alléluia. Joseph a dit non. Jusqu'au moment où la femme va profiter de l'instant pendant lequel il se retrouve seul dans la maison. Amen. Amen. Pour se saisir du jeune Joseph, elle va s'accrocher sur son vêtement. Amen. Amen. Dit que non, vas-y avec moi, couche avec moi. Je vais dire, si c'est le vêtement que tu veux, je te le laisse. Amen. Amen. Il va se déshabiller et courir à l'extérieur. Juste pour fuir cette situation-là. Ah oui. Nous avons des valets qui vont avec les femmes de leur patron. Nous avons aujourd'hui des hommes. C'est-à-dire que tu es un simple plancton dans une maison. Et quand tu trouves cette situation, tu dis, ah ouais. Quelle chance, quelle grâce. Je suis tombé sur une occasion en or. La femme du boss, quelqu'un avait chanté la femme de mon patron, est tombée amoureux de moi. Amen. Amen. Et bien aimé, lorsque tu tombes sur ce genre d'opportunité entre parenthèses, alléluia, Amen. comment réagis-tu? Combien parmi nous sont tombés sur l'argent? Là on parle de la femme. Tu es même tombé peut-être sur l'argent qui ne t'appartenait pas. Tu as dit, non, ça c'est les avantages de service.
Les avantages de service. Tu as pris ce qui n'était pas à toi, tu as appelé cela avantage de service. Amen. Amen. Tu as détourné un argent qui ne t'appartenait pas. Tu as dit avantage de service. Tu allais faire la lessive quelque part. Ton patron a oublié un billet, je ne sais pas, de 100 € dans sa veste. Tu as dit avantage de service. Il ne sait même pas que cet argent est là. Mais c'est que tu ignores. Ton patron peut ne pas te voir, mais le patron de ton patron te voit. Dieu te voit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, Joseph va se trouver dans cette situation-là. Cette situation n'est qu'une image. Une image. Il déclare qu'il a fui. Dis à quelqu'un, il a fui. Il a fui. Il a fui. Fuir, c'est quoi? J'ai pris la peine de fuir le dictionnaire afin de comprendre exactement, définir ces termes-là. Parce que vous savez, pour mieux comprendre un terme, il faut définir parfois les mots qui le constituent. Fuir. Écoute très bien. Fuir, s'éloigner en toute hâte. Partir pour échapper à une difficulté. Partir au loin. S'éloigner par un mouvement rapide. Passer rapidement. C'est ça, fuir. À partir de là, tu peux comprendre déjà. Quand on dit « je fuis », il a fui. Il a fui. Il s'est éloigné en hâte. Il s'est éloigné en toute hâte. Amen. Amen. Il a fui. Il est parti pour échapper à une difficulté. Il a fui. Il est parti pour s'éloigner. Il est parti au loin. Il a fui. Il s'est éloigné d'un mouvement rapide. Il a fui. Il est passé rapidement. Maintenant, on va voir l'autre terme. Je dis qu'on a deux mots. Le deuxième mot, le deuxième verbe, c'est résister. Résister. Résister, c'est ne pas céder. Ne pas s'altérer sous l'effet de. Supporter sans faiblir. Se maintenir, survivre. Il y a différents mots qui définissent le verbe résister. Donc résister, c'est ne pas céder. Je résiste, je ne cède pas. Je résiste, je ne laisse pas atterrir, je ne me laisse pas atterrir sous l'effet de. Résister, c'est aussi supporter sans faiblir. Résister, c'est aussi se maintenir. Et résister, c'est survivre. Alléluia. Amen. À partir de ces deux mots, bien-aimés, tu peux déjà comprendre exactement quelle est l'attitude à tenir face au péché. Amen. La première chose, je vais expliquer pourquoi. Je dis donc que de ces deux mots, on peut exactement comprendre l'attitude à adopter face au péché lorsqu'on sait que l'homme ne peut être plus fort que le péché. Amen. Amen. Je parle de l'homme parce qu'il est composé. L'homme est composé. On a appris ici que l'homme est composé du parti esprit. Alléluia. Amen. De la chair et quoi? Et de l'âme. Amen. Amen. Corps, âme et esprit. Ça, c'est la composition de l'homme. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'esprit ne peut se tenir devant, l'esprit peut se tenir devant le péché, ça c'est vrai. L'esprit, lui, peut se tenir devant le péché, ça c'est une chose sûre. Ça veut dire que l'esprit peut résister au péché, supporter sans faiblir, mais est-ce que le corps peut en faire autant? Je suis en train de vous expliquer afin de vous poser une question. Alléluia. Je dis, pour vous montrer que on ne doit pas résister au péché. Nous les hommes, on ne peut pas résister au péché. Pourquoi? Parce que ton esprit peut vouloir résister. Ton esprit peut même résister, mais ta chair ne résistera pas. Parce que résister, c'est quoi? Ça veut dire que on est sous une certaine force. Amen. Amen. On est sous une certaine force. La force essaie de nous affaiblir, de nous écraser. Amen. Amen. Il faut qu'on résiste. Mais pendant combien de temps est-ce que tu vas résister? L'esprit, lui, peut résister. L'âme peut même résister. Amen. Amen. Mais le corps va céder. Et parce que tu es un homme, tu n'es pas un esprit. Tu n'es pas uniquement un esprit. Ce que tu as à faire, c'est fuir. Alors je dirais donc non, on ne peut pas résister. Alléluia. C'est pourquoi le verbe le plus approprié pour le chrétien ici, c'est fuir. Dis à quelqu'un fuir. 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 Je fuis parce que je sais qu'il est plus fort que mon corps. Le péché est plus fort que ton corps. Le péché n'est pas plus fort que ton esprit. Amen. Amen. Il est plus fort que ton corps. Et tant que je suis dans ce corps, je ne pourrai vaincre, alors je m'éloigne en toute hâte. Amen. Amen. Je m'éloigne en toute hâte. Je passe en vitesse. Alléluia. Amen. Je fuis en toute vitesse. Je pars pour échapper à la vulnérable.
Alléluia. C'est dans ton esprit que tu portes Christ. Ce n'est pas dans ton corps que tu le portes. C'est ton esprit qui porte la marque de Christ. Amen. Alléluia. Et non Amen. ton corps. Ça veut dire que ton corps qui est appelé à mourir, Alléluia, Amen. va céder au péché. Alléluia. Amen. Le chrétien n'écoute pas les chrétiens n'écoutent pas tout, car l'oreille physique et ses yeux physiques sont des portes de son âme. Yes. Ce sont tes oreilles et tes yeux qui sont les portes de ton âme. Yes. Non, le chrétien n'écoute pas tout, car nos oreilles physiques et nos yeux physiques sont les portes de notre âme. Et pour que mon âme n'entende et voit, je préfère donc passer rapidement. Amen. Je ne veux pas que mon oreille entende, je ne veux pas que mes yeux voient, je passe rapidement. Ça ne m'intéresse pas ce que vous faites. Je ne voudrais pas que cela rentre au-dedans de moi. Parce que si ça rentre dans moi, je vais succomber. Alors je passe à toute vitesse. Il y a des endroits que je ne fréquente pas. Il y a un type de personnes que je ne fréquente pas. Il y a un genre de personnes que je ne rencontre pas. Il y a un genre de discussion que je ne ferai pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que je fuis le péché. Amen. C'est donc une décision et non une prière. Ce n'est pas une affaire de prière. Yes. Celui qui jeûne pour abandonner le péché en train de perdre son temps. Parce qu'en fait, le péché n'a rien à voir avec la prière que tu es en train de faire. Amen. Amen. La prière, c'est tout simplement afin que l'esprit qui est en toi te rappelle que ce que tu es en train de vouloir faire est mauvais. Mais est-ce que le corps va obéir à ce que ton esprit a entendu? Yes. C'est que chaque fois que chaque fois que l'esprit de Dieu te rappelle que ce que tu veux faire est mauvais, ton esprit au-dedans de toi entend cela. Le corps aussi entend, mais il dit, moi, je ne suis pas là-dedans. Car les besoins de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ce que l'esprit veut, ce n'est pas ce que la chair veut. Amen. Ce que la chair veut, ce n'est pas ce que l'esprit veut. Et les deux ne vont jamais s'entendre. Amen. Les deux ne vont jamais s'entendre. Il faut toujours que un soit obligé de suivre l'autre. Et c'est ta chair qui est obligée de suivre ton esprit. Si ton esprit est obligé de suivre ta chair, il est en train d'aller pécher. C'est difficile que la chair ait raison. C'est difficile que la chair aille là où c'est bon, là où Dieu agrée. Amen. Amen. C'est toujours là où Dieu n'est pas d'accord que la chair nous conduit. Alléluia. Amen. C'est donc une décision et non une prière. Je décide de ne plus. La seule aide que Dieu accorde à l'homme, quand bien même il lui aura prié de préserver du péché, de le préserver du péché, c'est de lui donner la forme, la santé, l'embonpoint. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu vas prier que Dieu t'éloigne du péché, il n'éloignera pas le péché, mais il donnera l'embonpoint, il donnera Amen. la santé afin que tu puisses courir. Amen. Alléluia. Dieu ne donne pas la force pour que tu réussisses à aller chasser. Non, c'est pour que tes genoux soient prêts, que s'il faut courir, tu dois courir. Amen. C'est pourquoi nous chassons les démons. On prie pour vous pour que vous soyez en bonne santé, pour que vous puissiez courir devant le péché. Amen. On ne prie pas pour vous pour que vous partiez vous asseoir devant le péché. Parle-moi encore. Tu peux me faire quoi? J'ai Jésus-Christ en moi. Même Élie, puissant prophète, a fui devant Jézabel. Amen. Couru devant Jézabel. J'imagine ce monsieur en train de courir avec une tunique. Alléluia. Il a fui. Il dit que j'ai ça là. Je sais que j'ai celui qui est fort en moi, mais là, ça, je ne peux pas résister. Je préfère fuir. Je ne sais pas à quoi ressemblait Jézabel. Alléluia. Amen. Je ne sais pas à quoi ressemblait Jézabel. Amen. Amen. Mais il dit, je fuis. Toi, tu es là, on commence à te draguer, tu es là. Non, c'est rien. Je gère. Je gère. Spirituellement, je gère. Je gère. Il s'embrouille. Il est arrivé là. Je tente que nous voulons l'exhorter. J'évangélisais et puis ça va aller. Il va donner sa vie à Jésus. Il va donner sa vie à Jésus. Il va croire.
commencer dans le métro. Tu dis que tu gères. On t'a déjà détourné ta destination, tu dis que tu gères. Vous êtes sorti du métro, sorti du sous-sol, tu gères. Tu gères toujours, pasteur. Vous êtes dans le bus, tu gères dans le bus. Vous descendez l'arrêt bus, tu gères. Arrivé à la maison, tu dis que tu gères. Alléluia. Tu vas gérer jusqu'où? Comment tu dis? C'est l'Esprit de Dieu. On ne tente pas Dieu, on ne tente pas aussi le diable. Alors Dieu te remplit de force, il te remplit de santé, afin que tu puisses passer d'un mouvement rapide devant le péché. Amen. Dieu ne t'empêchera pas d'aller, jamais. Tu ne vas pas t'arrêter que ne parle pas, ne parle pas. Il va t'envoyer les signaux à toi de savoir que maintenant je ne dois pas partir. Non, mais c'est toi qui vas dire, je ne vais pas là-bas, je ne vais pas là-bas. Je ne cours pas, je ne vais pas de ce côté. Bien-aimé, tu dois savoir une chose aujourd'hui. Le péché a un goût. Le péché a un goût. Le péché n'est pas mauvais. Le péché est comme le sucre. On va dire à un diabétique, ne mange pas assez de sucre. Est-ce que le sucre au goûter n'est pas bon? Très bon, mais bon. On va dire que ne mange pas trop le chocolat. Est-ce que le chocolat n'est pas bon? Mon Dieu diabétique, évite le chocolat. Ah! Alléluia! Dis à quelqu'un comment fuir le péché. Comment fuir le péché? Voilà. Le péché a un goût, il n'est pas mauvais au goûter. Il n'est pas amer. Non. Beaucoup prient pour que le péché ait un goût amer, bien aimé. Priez Dieu pour que le péché ait un goût amer dans ta tête, dans ton esprit. C'est demander à Dieu de transformer le sucre et que le sucre devienne amer. Il ne peut pas recommencer le monde. Yes. Ce qui est amer restera amer, ce qui est sucré restera sucré. Lorsqu'on dira à l'homme d'éviter le chocolat, croyez-vous qu'il soit mauvais au goût? Alléluia. Non, mais c'est dans le goût là que tu meurs. Croyez-vous que l'acte sexuel en lui-même soit mauvais? Non. Est-ce que c'est mauvais? Non. C'est un moment d'adoration, c'est un moment que tout homme aime, que toute femme aime. Mais pendant ce moment-là, c'est là où tu meurs. Croyez-vous donc, alléluia, que ce plaisir est une mauvaise chose? Non, c'est bon. C'est bon. Qui n'aime pas le sexe ici? Mais tout le monde aime le sexe. Même les femmes frigides, lorsqu'elles parviennent à atteindre ce moment-là, elle va te dire que c'était bon. Alléluia. C'est bon. Mais c'est là où vous mourrez. C'est là où vous tombez. Parce qu'en fait, nous prions pour que Dieu donne le dégoût de la chose. Bien aimé, il n'y aura jamais le dégoût de la chose. Chrétiens ou non chrétiens, tous ont le même goût dans cette histoire-là. Bien aimé, plusieurs fois j'ai été éprouvé. Plusieurs fois, moi j'ai vécu cette histoire. On me déplace pour aller prier dans un pays, en Suisse. Alléluia. Amen. On me remplit d'argent. Et c'est une personne que je suivais depuis. J'arrive à la maison, on m'accueille dans un château. La maison est vraiment bien, il y a tout. On me met à l'aise. L'homme et la femme, c'est-à-dire que le mari et la femme vivent dans une même maison. On me met tellement à l'aise. L'homme m'accueille tellement bien. Bien aimé, l'histoire de Potiphar, de Joseph, moi je l'ai vécue. Moi j'ai vécu cette histoire. Je ne parle pas, mais bien sûr que je ne prêche pas parce que j'ai lu dans la Bible, mais parce que la Bible qui est en moi, je l'ai vécue. Amen. Amen. La femme était d'une beauté, je ne sais pas. Elle était tellement jolie, pas qu'elle était, elle est jolie. Elle est une belle femme. Net les goûts que j'avais en Égypte. Ah! Ah, bien aimé, bien aimé, bien aimé. Ce qui nous dérange à l'église, c'est l'hypocrisie.
On a du mal à parler de ces choses parce qu'en fait, on a peur. Et c'est là où l'ennemi nous attrape. Alléluia. Bien-aimé, j'ai souvent dit à certaines personnes que Jésus sauve et guérit. Amen. Amen. Vous n'avez pas compris dans quel sens dit que Jésus sauve et guérit. On a dit qu'Amen. Vous avez dit Amen. Évangéliste n'a pas compris. Jésus sauve et guérit. C'est une réalité. Jésus sauve. Je peux le dire que Jésus sauve avec assurance. Je peux le dire, pas parce que j'ai lu dans la Bible, mais parce qu'à cause de Jésus, il y a des choses que je n'ai pas faites. Amen. Amen. Tu vois une belle femme comme ça, ah, Jésus te sauve. Hein. Maintenant tu comprends. Dis yes. Voilà. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que c'est ça qui nous dérange. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui met les limites à nous. C'est nous-mêmes qui mettons les limites. Amen. Et nous disons au Saint-Esprit, considère la limite ici. Yes. Le Saint-Esprit ne viendra pas faire la circoncision en toi. Mais c'est toi-même qui dis que mets la circoncision ici. Et désormais, respecte la limite là. Amen. Amen. Je ne parle pas avec les femmes. Je ne parle qu'avec ma femme. Je ne cherche pas les femmes. J'ai une femme déjà. C'est moi-même qui le dis. Je n'attends pas la prophétie. Je n'attends pas un rêve. Même si elles sont jolies comme vous êtes jolies dans l'église là. Même si vous êtes belles comme vous êtes belles dans l'église. Alléluia, il dit à Dieu que je ne regarde. Je dis, eh beau, tu ne regardes pas ça. Tu ne regardes pas ça. Amen. Amen. Tu ne regardes pas ça. Ce n'est pas pour toi. Considère ce qui est à toi. Alléluia. Et c'est pourquoi je peux me vanter avec ma femme. Amen. J'avais dit à quelqu'un, ma femme c'est comme un chewing-gum que j'ai acheté. Même si ce n'est plus sucré dessus, je mâche seulement mon chewing-gum. C'est fort l'histoire. Même si, il m'a dit la question, même si ce n'est plus sucré. Même si ce n'est plus sucré, je mâche. Amen. Alléluia. Regarde un peu, je vais te poser la question. On regardait souvent les matchs de Manchester City, de Manchester United. À l'époque, le coach de cette équipe-là, il était toujours en train de mâcher un chewing-gum. Pourquoi c'est quel genre de chewing-gum que tu manges pendant 90 minutes et toujours sucré? Mais en fait, on était habitué à le voir mâcher. Le gars mâché était fidèle à son chewing-gum. Amen. Ça, c'est l'esprit que nous devons avoir. Tu as ta femme, reste avec ta femme. Amen. Tu as ton mari, reste avec ton mari. Qu'il soit bon ou mauvais, reste avec lui. Amen. Tu as ta femme, qu'elle soit bonne ou pas, reste avec elle. Ne cherche pas ailleurs, c'est la limite. Tu as dit à Dieu, c'est elle. Tu as dit à Dieu, c'est lui. Reste là. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Reste là. Reste là. Le fait que tu restes, ça ne va pas dire que Dieu va effacer les autres devant de toi. Elles vont toujours venir. Mais passe rapidement. Passe pour fuir la difficulté. Alléluia. C'est ça, fuir le péché. On ne fuit pas le péché en l'embrassant. On ne fuit pas le péché en se retrouvant dans des situations compliquées. Alléluia. Refuser un genre de rendez-vous. Refuser un genre de position qui t'empêche de pouvoir marcher selon la foi que tu as prophétisée hier. Bien aimé, comme je disais tantôt, on ne caresse pas Satan. Sinon, il te fait un bisou mortel. C'est donc une décision qui vient de chacun de nous et non de Dieu. C'est pas une affaire de prière. Amen. Ce n'est ni une affaire de prière, ni une affaire de jeûne. Mais du pouvoir de dire je ne le fais pas. Dieu ne te donnera jamais le dégoût du péché, mais c'est toi-même qui le crée en toi et ta décision émettra toujours un signal à ton esprit lorsque tu feras face. Amen. Chaque fois que tu seras face à une difficulté, chaque fois que tu seras face au péché, tu diras ça je ne fais pas. Ceci je ne marche pas. Ceci je ne considère pas. J'ai dit non à cette vie, je ne l'amènerai plus jamais.
Ce sera la conversion. La conversion, c'est un changement d'orientation, un changement complet d'orientation. Je vais vous expliquer, c'est que je regarde dans ce sens, et puis je dis désormais, je ne regarde plus là, je regarde comme ça. Ce n'est pas que je marche comme ça, et puis comment ça fait ceci. Ça, ce n'est pas le changement, ça. Ce n'est pas le changement. Ça, c'est, je suis avec le Seigneur, et de temps en temps, je vais regarder derrière. Tu regardes quoi derrière? Jésus est devant, Jésus n'est pas derrière. Bien aimé, quand on voit la construction du temple, alléluia, la Bible déclare que dans le temple, il y avait la cour extérieure, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Celui qui était concentré, tu regardais seulement le lieu très saint. Il ne s'occupait pas de ce qui s'est passé à l'extérieur. Nous voulons avoir un pied dedans et un pied dehors. Et on va montrer que nous sommes résistants. Tu ne peux pas résister au péché. Tu as abandonné ce monde-là. Tu as pris une bonne décision. Amen. Tu as pris une bonne résolution. Alléluia. Que le diable ne te séduit pas parce que tu vis, parce que tu traverses, pour te faire croire que tu peux voir mieux ailleurs, pour te faire croire que ça peut changer. Alléluia. Non, ça ne peut pas changer. La décision que tu as prise est la meilleure et la bonne. Amen. Servir le Seigneur tous les jours de ma vie. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Je vais te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Nous avons les chrétiens caméléons aujourd'hui. Contents aujourd'hui, malheureux demain. Bien aimé, quand vous venez rendre témoignage ici, ce n'est pas moi qui vous invite. Hein. Amen. Amen. Quand vous venez rendre témoignage devant la présence de Dieu, ce n'est pas le pasteur qui vous oblige à le faire. Christelle avance. Quand vous venez rendre témoignage dans la maison de Dieu, on ne vous oblige pas à le faire. Amen. Amen. C'est d'une conscience libre que chacun se lève et va rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans sa vie. Je ne comprends pas souvent ce qui se passe. Qui vous a obligé à servir le Seigneur? Qui vous a obligé à le confesser dans votre vie? Si tu as confessé le Seigneur, bien aimé, c'était d'une conscience libre. On ne t'a pas obligé. Pourquoi ça devient un problème par la suite? Comment quelqu'un peut dire je sers le Seigneur aujourd'hui et demain il abandonne? Ça veut dire que tu servais le Seigneur pour quelque chose. Nous ne servons pas le Seigneur parce que nous calculons quelque chose, mais nous le servons parce que nous savons qu'il est bon. Amen. Fuir le péché n'est donc pas une affaire de confession. Fuir le péché n'est pas une affaire de prière. Fuir le péché n'est pas une affaire de jeûne. Mais fuir le péché est une affaire de décision ferme. Amen. Je volais, je ne vole plus. Je ne vole plus, pas parce qu'il n'y a plus d'occasion de voler, mais parce que je suis dans l'occasion de voler, mais je ne prends pas. Amen. Parce que le plus souvent nous accusons, tu vas dire à quelqu'un, oh, non, vraiment, toi, tu aimes trop les femmes. C'est parce que lui a la possibilité d'avoir les femmes devant lui. Toi, tu n'as même pas la possibilité d'avoir les femmes. C'est ça, hein? Je dis ça à un ami, je dis, mais attends, on a été jeunes, toi et moi, on a grandi quand même ensemble. On a marché ensemble. Quand tu me dis aujourd'hui que j'aime les femmes, quand on était au lycée, les femmes ne te regardaient même pas. Hein. Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne faisais, il y a des efforts que je ne faisais pas. Toi, quand tu me dis que non, vraiment, toi tu es saint, tu ne cherches pas les femmes depuis la maternelle même. Toi-même tu ne cherchais pas les femmes ne te cherchaient pas. Donc c'est une affaire facile pour toi. Alléluia. Le péché n'est pas une affaire de ce que tu ne vois pas. Alléluia. Mais montrer que tu résistes au péché, c'est de pouvoir être face à cette chose et fuir. Amen. 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 Tu vas dire à quelqu'un, je ne bois pas. Tu n'as même jamais goûté l'alcool. Tu n'as jamais fumé. Amen. Amen. N'est-ce pas si vous saisissez un peu la nuance? Amen. Parce qu'il y a ce problème que nous avons au sein de l'église aujourd'hui. Nous jugeons parce qu'en fait, on n'a jamais été face à la chose. Exactement. Tu vas dire, les gars, ils détournent les fonds publics. Ça c'est un voleur, les voleurs de la République. Vous volez l'argent de la nation, l'argent de tout un peuple. Toi, tu n'as jamais été à un poste de responsabilité où on gère l'argent. Exactement. Tu es toujours planton. Le planton voit l'argent passer. Il n'a jamais tenu une mallette d'argent. Le jour que tu auras la possibilité de gérer 100 €,
tu vas voler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fuis le péché. C'est de pouvoir le voir et dire, je ne m'arrête pas. Je ne peux pas résister au péché. On ne résiste pas au péché, on le fuit. Amen. On fuit le péché. Tu pourras paraître, parce que à cause de cela, vous savez, à cause de votre position en Christ, les gens peuvent vous regarder d'une manière bizarre. Ah, tu es démodé. Peut-être parce que tu leur dis, bon, moi je ne cherche pas les hommes. Hein. Moi, les femmes me disent, je ne cherche pas les femmes. Je ne vais pas en boîte. Toi, tu es quel genre de gars? Tu vis même où? Le monde a évolué. Le monde a évolué. Ça ne se passe plus comme ça. Les choses ont changé. Tu vis dans quelle époque là? Donc tu dis que tu ne pars pas en boîte avec nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien aimé, accepte que tu sois démodé devant eux, mais que tu sois en mode devant Dieu. Alléluia. Yes. Amen. Yes, 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 yes. J'ai vu une fille. Elle a, je crois, 28 ans. Elle n'a jamais connu d'homme. On dit, est-ce que tu es sûr que tu es normal? Mademoiselle, est-ce que tu es normal? En fait, pour la société, ce qui est normal devient anormal pour eux. Et ce qui est anormal devient normal. Bien aimé, on ne peut pas déplacer les bornes. Dieu a placé les bornes. Nous ne les déplaçons pas. Alléluia. Donc je dis donc que tu pourras paraître anormal devant tout le monde parce que tu ne fais pas ce que tout le monde trouve normal. Alléluia. C'est une décision. C'est une décision. C'est un engagement. Tu es libre. Alléluia. Et tu as pris un très bon engagement. Amen. Tu pourras tu pourras ne pas paraître à la mode parce que tu ne couches pas comme celle de ton âge. Mais rassure-toi, tu as fait le bon choix. Amen. Tu as fait le bon choix. Tu pourras paraître ridicule devant toutes les femmes qui trompent leur mari infidèle parce que toi tu refuses de lui être infidèle. C'est pas grave. C'est pas ton âme qui pêche. Alléluia. Ce n'est pas ton âme qui pêche. Lorsque ton mari pêche ou ta femme pêche, tu n'es pas obligé de pêcher comme elle, tu n'es pas obligé de pêcher comme lui. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair, pas un même esprit, pas une même âme. Ça veut dire que la chair, vous êtes une même chair, c'est vrai. Même s'il pêche avec sa chair, cette chair est appelée à périr tôt ou tard. Qu'elle pêche ou pas, elle va périr. Amen. Mais c'est l'âme qui est importante. Amen. Ça veut dire que s'il veut qu'il continue à pécher, et puisqu'il pêche avec son corps, son âme aussi pêche. Ça veut dire qu'au dernier jour, son âme restera dans l'enfer, mais toi tu seras sauvé. Amen. Alors je ne pêche pas parce que mon mari pêche. Je ne vole pas parce que ma femme vole. Je ne vole pas. Je ne me prostitue parce que ma femme se prostitue. Alléluia. Je garde ma dignité devant le Seigneur. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Amen. Parce que beaucoup de personnes le font. Pasteur, parle aussi à mon mari, non? Parle aussi à ma femme. J'ai souvent vécu cela. Un couple vient me consulter. Je leur parle. Tu parles peut-être à la femme. Et puis la femme dit que... Pasteur, j'ai compris ce que tu m'as dit, mais parle aussi quand même à mon mari. Parle. Non, il s'agit de ton âme. Je te parle à toi. Peut-être que Dieu ne m'a pas demandé de parler à ton mari, mais il m'a demandé de te parler à toi. Alléluia. Toi, change. Change. Ne perds pas ton âme à cause d'un mari. Ne perds pas ton âme à cause d'une femme ou bien d'un homme. Alléluia. Le mariage n'est pas au ciel. Yes. Il n'y a pas de mariage au ciel. C'est bien de se marier. Mais dès qu'on enterre, vous enterrez là, c'est fini. Alléluia. Dieu n'appellera pas les couples, mais il appellera les individus. Toi, viens. Pasteur Stevie William Ebo, viens. Je ne sais pas pourquoi on va l'appeler, même après 1000 personnes après moi. Alléluia. Pendant qu'on va l'appeler, moi je suis en train de méditer mon sort quelque part. Et je suis assis. Ah, la femme a été sauvée. J'attends aussi mon tour. Tu es là le cœur comme ça. Seigneur. Et c'est là, c'était un rond espoir. Comme la femme a été sauvée, lui aussi sera sauvé. Bien aimé, c'est fini, le mariage est fini. Tu vas voir ta femme aller vers le Seigneur. Donc on te dit que toi, ta part, c'est là-bas. Bien aimé, je ne pêche pas. Je ne marche pas forcément sur les convictions de ma femme, mais je marche sur les convictions du Seigneur. Amen. Apprenez à vous détacher de ces choses. Le mariage est bien. Le mariage est bien.
Je vous montre le bon exemple avec mon épouse ici. Nous nous aimons. Amen. Nous sommes un dans le ministère. Alléluia. Mais en ce qui concerne la relation intime avec Dieu, chacun a sa relation avec Dieu. Amen. Chacun a sa relation avec Dieu. Parce qu'un jour, tôt ou tard, on va se séparer. Amen. Amen. Alors je disais tantôt, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Aha. Oui, le sucre est bon. Mais je n'aime pas aussi la carie. Je n'aime pas les caries. Je me protège du diabète. C'est pourquoi je ne cherche pas à lui résister, mais je le fuis. Elle dit que le péché est bon. Le péché n'est pas amer. Amen. Amen. Le péché n'est pas amer. Mais le péché est bon. Mais il nous tue. Il nous détruit. Si les gens n'arrivent pas à se détacher du péché, c'est parce qu'il n'est pas amer en fait. C'est parce qu'il est bon. On t'a dit diabétique, ne touche pas au sucre. On aurait créé les sucrettes. Juste parce que vous cherchez le sucre. Il y a des péchés dans la vie des âmes qui sont comme les sucrettes. C'est-à-dire que on dit que bon, on ne fait plus ceci. Non, parce qu'on n'a rien fait. On se dit, non, on m'a demandé même bisou à la joue. Tu n'es pas obligé d'avoir le bisou à la joue. Ça t'a donné quoi? La sucrète. C'est la sucrète en fait. Parce qu'il y a plein de personnes qui on lui fait le bisou. Bon, ok, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Et pourtant, c'est par là où tout commence. Il y a des bisous, il y a des péchés qui sont comme des sucrètes. Des petits sucres. Des petits sucres. Quand on dit sucrète, c'est petits sucres. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec ces choses. Vous n'êtes pas obligé, vous devez les fuir. On a dit c'est mauvais pour la santé. On a dit c'est mauvais pour votre santé spirituelle. Fuyez ces choses. Fuyez-les. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors Marc chapitre 14 nous dit ceci. Ouvrez avec nous. Marc chapitre 14 verset 38. Moi, je veux reconforter quelqu'un aujourd'hui qui a décidé de mener une vie de sanctification. Je veux t'encourager aujourd'hui, dire tu as choisi la bonne part. Amen. Tu as choisi la bonne part. Amen. Même si tu ne ressembles pas à tout le monde, alléluia, c'est pas mauvais. Dieu est fier de toi. Amen. Marc chapitre 14, verset 38. Est-ce que quelqu'un peut nous lire cela? Oui, maman. Ah, vas-y. Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Oui, une autre version. Quelqu'un a une autre version? Oui. Je lis au nom du Seigneur. Lève-toi. Oui. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. En effet, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui. L'esprit est disposé, mais la chair est... Ça veut dire que l'esprit peut résister au péché, mais la chair ne peut pas. Tout ce que la chair a à faire, c'est de fuir. Tout ce que la chair a à faire face au péché, c'est de fuir. Amen. Je vous assure qu'il y a des fréquentations qui nous conduisent automatiquement dans une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Tu ne peux pas être dans tous les milieux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, non, on est libre dans le Seigneur. Non, tu es libre, il n'y a pas de problème, tu es libre. Mais toi-même, est-ce que quand tu te regardes, tu ressembles à un chrétien? Et surtout que je vous ai dit, on ne se proclame pas, on ne s'auto-proclame pas chrétien. C'est le démon qui doit nous dire que nous sommes chrétiens. C'est celui qui ne connaît pas, celui qui a les ténèbres qui doit dire, ça c'est un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il voit la lumière en nous. On déclare que la première fois que les disciples de Christ ont été appelés chrétiens, c'était à Antioche. Christ n'a appelé personne chrétien. Aucun apôtre n'a appelé l'autre chrétien. Amen. Amen. Mais en fait, on a commencé à les appeler chrétiens parce qu'ils marchaient comme Christ. Amen. Mais est-ce que les gens peuvent t'appeler chrétien juste parce que tu marches comme Christ? Les gens t'appellent chrétien parce que tu as dit que tu es chrétien. Mais on doit être capable de nous appeler. Le démon doit dire, celui-là c'est un chrétien, ne l'approchez pas. Feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous sommes bénis donc aujourd'hui par cette parole. Donc, chers amis dans le Seigneur, ne cherchez pas la raison. Et toi, obéis à la volonté de
Dieu. N'obéis pas à la volonté de la chair. Ne me trompe pas. Tu vas m'égarer. Amen. Attachez vos cœurs. Attachez vos bouches. Amen. Attachez vos cœurs et attachez vos bouches. Fermez vos bouches. Celui qui parle n'a pas forcément raison et celui qui se tait n'est pas forcément faible. Amen. On ne pardonne pas parce qu'on a raison. On ne demande pas pardon parce qu'on a raison. On ne pardonne pas parce qu'on a tort. On ne demande pas pardon parce qu'on a tort. Mais on pardonne et on demande pardon parce qu'on aime. Amen. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous avons raison. Mais Dieu nous pardonne parce qu'il nous aime. C'est l'amour de Dieu qui fait en sorte que nous puissions changer aujourd'hui. Si tu aimes, c'est celui qui aime qui pardonne. Amen. Yes. Alléluia. Les chrétiens ne savent plus pardonner. Vous n'êtes pas des chrétiens. Tout chrétien qui ne sait pas pardonner n'est pas chrétien. Tu es mondain. Déguisé. Vous savez, si on me donne une couette faite de poils de loup et une couette faite de poils de brebis, je ne saurais même pas faire la différence. C'est pourquoi tout le monde peut s'asseoir à l'église, on paraît tous pieux. Mais les choses que nous faisons dans le mois sont abominables. Je peux ne pas vous voir, mais Dieu vous voit. Amen. Dieu voit vos cœurs. Amen. Revenons à Dieu. Alléluia. Amen. Revenons à Dieu. Dieu a besoin des personnes qui peuvent le servir d'un cœur sincère. D'un cœur sincère. L'impact, c'est là où il y a Dieu. Amen. La vie, c'est là où il y a Dieu. S'il n'y a pas de Dieu quelque part, il n'y a pas de vie. Amen. Alors, fuyez le péché. Fuyez. Ne vous asseyez même pas là où on parle du... Fuyez. Fuyez le péché sur toutes ses formes. Et attachez-vous à Dieu. Alléluia. Et demain, on va se mettre debout. Bien, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas dire, Seigneur, merci pour cette parole. Tu dis, Seigneur, merci pour cette parole. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force pour pouvoir prendre la décision de fuir le péché. Ne dis pas, Seigneur, éloigne le péché de moi, parce que c'est une fausse prière. Dis, Seigneur, donne-moi la force de fuir le péché. Donne-moi la force, pas de résister le péché, de résister au péché, mais de fuir le péché. Amen. Mais chacun, que chacun ouvre sa bouche. Parle en tes propres mots à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Si le péché est touché, parole devant qui vient de s'émettre encore à la de dominer sur le péché. Je veux fuir le péché. Je veux fuir ce qui te glorifie. Je te bénis. C'est par toi que je tiens. C'est par toi que je tiens. C'est par toi que je tiens. Seigneur, je me glorifie d'absolument. Mais je vous prie pour fuir le péché. Donne la force de fuir le péché. Donne la force d'aller le péché. De fuir le péché. De fuir ce qu'il est. Quel que soit comment se présente, Seigneur, je fuis le péché. Je fuis le péché. Donne-moi cette force, Papa, de fuir le péché encore. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me trouve, je veux fuir le péché. Je veux fuir le péché. La gloire te revient. La gloire va te revenir. Papa, si je suis la gloire. Merci notre Dieu, notre Père, pour cette parole qui nous permet de pouvoir nous remettre encore sur le droit chemin. Seigneur, nous sommes faibles, mais donne-nous la capacité à pouvoir prendre conscience et pouvoir fuir le péché de toute notre force.